大家好，我是路易。住在台湾的外国人最常被问的问题就是：你是外国人，是来台湾教英文的吗？这让我想做一个新系列的影片，打破大家对外国人在台湾的刻板印象。别忘了先按订阅哦，才不会错过接下来精彩的影片。C'est parti！Aujourd'hui, on est dans le grand Hyatt de Taipei avec mon ami Julien. Salut, bienvenue au Hyatt, je m'appelle Julien, je suis chef pâtissier ici depuis 5 ans maintenant. Et j'ai donc en temps normal une équipe, une quarantaine de personnes. D'accord. Bon, on a 7 restaurants. Donc tu fais les pâtisseries pour ces 7 restaurants. Pour ces 7 restaurants. Et puis surtout mon petit bébé à côté, on fait baguette, mon shop. Moi, il n'y a qu'une chose que je voudrais voir maintenant, c'est l'intérieur d'une cuisine dans un si bel hôtel. Et bien sûr, je pense que tout le monde voudrait aussi te voir en action. Est-ce que tu pourrais nous montrer ça? Eh ben avec plaisir. J'ai l'impression d'être dans un bunker secret là, c'est trop stylé. Alors, et on entre dans la cuisine du coup. Voilà, donc bienvenue ici. Donc voilà, donc ici c'est là où tout le monde travaille. Ici on a tous les desserts qui vont partir là pour le buffet. C'est par exemple le petit tiramisu, tout va partir. Non, touche pas. Comment tu fais pour résister, pour pas en manger un comme ça? En fait, ça m'arrive souvent. Il faut s'assurer de la qualité. En fait. Du cacao? C'est des amandes caramélisées. Ils vont pouvoir faire du praliné après avec ça. Donc on a la machine derrière pour étaler la pâte. C'est le rouleau à pâtisserie. Genre la pâte elle fait 7 tailles. Voilà, c'est le rouleau à pâtisserie professionnel. Tu veux, on fait pas 2 croissants par jour, on va en sentir en temps normal entre 5 et 600. 5 et 600 par jour. Vous utilisez surtout des produits taïwanais? La majorité, ouais, mais évidemment on fait de la pâtisserie française. On a beaucoup d'ingrédients qui viennent de France aussi. D'ailleurs, en parlant de produits taïwanais, en ce moment c'est la saison de la mangue. Peut-être que tu veux faire quelque chose à la mangue aujourd'hui ou... Écoute, ce serait avec grand plaisir. Mais je te préviens, je suis nul. Moi, c'est trucs surgelés et encore. C'est ça que j'aime bien. Comme ça, j'arrive à les cramer. Du coup, ça va me challenger moi. Ah, clairement. Pour bien t'apprendre en fait, un beau challenge. On va aller faire ça tout de suite. Et on arrive ici dans la Chocolate Store Room. C'est un petit peu la cabane d'Alibaba en fait, c'est là où on fait tous nos essais. Avant de commencer à s'équiper, je vais quand même te donner au moins une toque et un tablier. Ah, super. Et le tablier. On met le tablier d'abord. Ah, le tablier d'abord. Tu le prennes comme ça. Hop. Attends. Ah, là. Le chef. J'ai un diplôme de cuisinier aussi en plus de mon école de commerce. Spécialité en pizza surgelée. La toque. Voilà, la classe comme ça. C'est la première fois de ma vie que je mets une toque. Je suis ravi. Du coup, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Ce qu'on va faire, c'est une petite tarte à la mangue. Cheese mangue taïwanaise, bien sûr. Mangue taïwanaise, évidemment. Direct depuis le temps. On va commencer à foncer la tarte. C'est mettre la pâte dans le cercle. Ok. Tu vas voir, ça va être marrant. Pour gagner du temps, il a déjà un petit peu préparé la pâte. Voilà, alors, du coup, la pâte, elle est là. On va devoir mettre un petit peu de beurre à l'intérieur ici. Tu mets comme ça. Ah. Et en fait, comme dans la poêle pour faire cuire les pommes de terre noisettes. C'est un peu ça. D'une, c'est qu'il faut que ça accroche la pâte quand tu vas la mettre dedans. Et de deux, après cuisson, tu pourras la retirer plus facilement. C'est du beurre français? C'est du beurre français, ouais. Ah. Je dirais pas de marque. Pas de placement de produit aujourd'hui. Ah, ensuite, alors, tu vas prendre la pâte comme ça. La manger. Après, on la met comme ça sur le moule. Et après, tu la fais descendre dans le moule. Attends, mais j'ai presque fait un trou là. Alors vas-y délicatement. Dis que la pâte elle s'appelle Aida. Oh, regarde, elle commence à se casser. Alors vas-y, c'est bon, tu soulèves ici et tu la mets dedans en fait. Tu fais comme oh non! Cassé. Bon, on va prendre une autre. Eh ben, c'est un échec. Heureusement que je travaille pas ici, moi. Ah, t'es pas mal! Ah, c'est bon ça. La finalité, c'est de couper en fait la pâte pour qu'elle soit au bord, qu'elle soit super nette. Ah, wow. Tu fais comme ça. Oh. D'accord? Tu fais ça tellement bien. Allez! Pas mal. Oui! Bravo! J'ai fait ça toute ma vie. C'est ça. On va les emmener en cuisson. Alors je vais mettre la mienne un peu plus à l'écart, comme ça on saura que c'est la mienne. Elle va pas tricher, elle va pas piquer la mienne. Louis，你在干嘛？在comment inside？哎，是柚子的。That's why, c'est pour ça que c'est la petite salle secrète. Écoute, faut se mettre en condition. Voilà, ça donne de l'inspiration la créativité. Exactement. On est prêt maintenant pour faire le pochage de la petite fleur qui va venir autour de la tarte. Compliqué. Donc non, c'est pas si compliqué. La crème c'est namelaka. Namelaka. En japonais ça veut dire crémeux. C'est un mélange crème liquide, de chocolat blanc, un peu de gélatine pour que ça tienne bien sûr, et de la vanille. Je te montre comment on fait pour mettre la crème donc dans la poche. On met la douille, pince bien pour qu'elle soit bloquée. Ensuite on va la plier comme ça. Je mets ma crème dedans comme ça. Et en fait ta main, elle va te servir de racleur. Ah voilà, bonne dose là.
approcher ou et tu coupes avec le ciseau. Pas mal. Voilà, Ah, magnifique. Et là- Ça ressemble à rien mon histoire. Vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pocher donc des points entre les deux traits. En fait. Oh, c'est mignon. Un de moyen, un plus petit. Oh. Eh, Eh, c'est pas mal. Ah non, il est c'est un pas peu mal. Là, t'arrêtes d'appuyer et tu grimpes. Tu coupes. Faut aller vite. Si oh là, oh là, oh là, oh là. c'est Alors bon. moi je fais I ça. made tower. C'est ça, c'est le tour Eiffel. C'est pas forcément. Bon, attends. Fallait faire. Il est déprimé. Mais pourquoi ils vont dire oh, toi, c'est. Oh là là. Non, non, vas-y, continue. Voilà. Ah, en fait, il faut enlever vite. C'est ça. Voilà. Bah voilà. J'en connais un qui va commencer à 6h30 demain matin. Allez. Ah, putain, il va tellement vite. Attends, je vais accélérer. Oh non. On va finir celui-là quand même, comme ça ce sera. Putain, il fait ça à une main, il s'en fout. Putain. Alors maintenant on va recouvrir, là ça va aplatir, et du coup on va On va utiliser appuyer. un petit bouchon où on va venir aplatir comme ça. J'ai envie de les écraser. Ouais, justement faut pas. Ça va partir au congélateur pour que ce soit bien Ok. froid et on va les placer sur la table. Maintenant on va utiliser alors ce préféré. Enfin. Voilà, les mangues Iwen. Il faut que là qu'on ait des petits cubes qui soient tous réguliers, environ 1 cm par 1 cm. On va commencer par enlever la peau, c'est assez facile. Hein. Ça va, je sais, Il n'y a pas trop de problème. Tiens, à toi. Merci. Je fais ma technique. Putain. Elle croise bien la peau là. Ouais. Voilà. Attends, ça explose. Pardon. C'est cauchemar en cuisine version taïwanaise. How was your student from Je now? pense que je vais pas l'embaucher. Ah, j'ai tout entendu. Donc regarde, donc on va bien la couper comme ça. Donc là on a une partie plate. Et avec ça, on va pouvoir faire des cubes. Et là voilà, on a vraiment des petits cubes qui vont bien. Et c'est ça qu'on va vouloir utiliser. Ça marche? Et bah c'est parti. À toi. La même ou Ah non, je comprends les miennes, je prends la tienne. faut lui prendre sa mangue. Faut faire un truc Ouais, comme voilà. ça là. Dans ce sens là. Ouais. Allez là. Ça passe. Ok. Alors maintenant des cubes tout fins. C'est ça. Coupe ta ligne. Ouais, c'est pas mal. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Oh, t'as fait ça toute ta vie, dis donc, on dirait. Bah écoute. Ah, nickel. Yes. C'est bon. Je viens de réaliser. Attends mais c'est un trapèze en fait. En fait, encore une fois, ça paraît simple, mais en fait, voilà, c'est des techniques. Non, faut quand même. qu'il faut savoir maîtriser. Mais ça va, tu t'en sors bien. Prochaine étape, montage de la tarte. Ah ok. On a rajouté le mix de cream cheese dedans et on a recuit pour 10 minutes. Donc là, après, c'est ça qu'on obtient. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la confiture de mangue. Ah oui. En fait, Ok. avec le reste en fait Ouais. des mangues qu'on a Ça tu découpées. perds rien. en fait. C'est ça. Vraiment. Je vais mettre la petite compotée, pas pour moi. Putain, il allait le faire pour moi. Ah non, débrouille-toi. Et après, en fait, avec la petite palette qu'on a ici, du coup, tu vas vraiment aplatir Ouais. la confiture. Oh, c'est trop beau. T'as vu? Ah, ça se fait pas mal quand même. Ça va. Oh là là. J'en ai un peu mis Un petit partout, peu mais sur les bords. il y en a un peu Ça sur va, les bords. c'est pas mal, c'est pas mal. Je nettoie un petit peu sur le côté. Voilà, comme ça, t'es bien. Merci. La prochaine étape, récupérer les petites fleurs qu'on a pochées. Tout ce qu'on va faire, c'est, tu vois, elles sont là. Ah, ça tient tous ensemble. Bah en fait, vu que c'est congelé, c'est froid. Oh, c'est comme d'un nettoie, meringue. nettoie ton truc, c'est mieux. Ouais. On va venir le placer comme ça sur le dessus. Voilà. Yeah. Ok? C'est trop mignon. Nickel. Du coup, maintenant qu'on a On a nos ça. cubes mangue, on va Ouais. venir juste les poser au milieu. Oui. Mais n'hésite pas, ouais, là t'es bien. y a Faut être assez, généreux. Là t'es bien. Ah, tu t'en sors bien en fait. Bon, ça va, il y avait juste à poser dessus. Ah, je vais pas te mettre non plus. Maintenant, on va faire la petite touche. La décoration. La petite décoration. Yeah. On a fait des petites tiges de chocolat blanc et on va venir les planter dedans. Essaye d'avoir 3 tailles différentes. Voilà. La dernière petite touche, c'est la petite fleur. Avec une pince à épiler de pâtissier, ça. Et après, on a la petite feuille ici. Donc ça, c'est fait en chocolat aussi. Hein. Et on va mettre la petite feuille derrière comme ça. La petite fleur et puis la petite feuille sur le côté. À toi de jouer. La petite fleur Et et du coup, une là, feuille. Ah non. Ah. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Ouais. Ok, je l'ai. Attends, faut que je change de main en plus. C'est Ah, bon, nickel, c'est bien. On est un petit peu vers le haut. Oh non, j'ai cassé un petit bout. Bon, vrai c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va. Ça Et va. la tarte, elle est juste prête à manger. Merci, super. Franchement,
J'aurais pas pu réussir ça sans toi. Enfin venu le temps que j'attendais depuis le début. La dégustation. La dégustation. Tu trouves que je m'en suis bien sorti ou pas? franchement还不错。你讲中文吗？可以一点点，一点点。可以啊。所以你在工作的时候用中文还是英文？英文，中文一点点，with the people who cannot speak pardon. Je suis parti en anglais. Alors. Ah, c'est trop bon. C'est encore meilleur quand tu le fais. C'est vrai qu'avec le côté fromage. Le cream cheese dedans, il est délicieux. Ouais. Tellement fondant. C'est quoi du coup ton parcours un petit peu? Comment t'es arrivé ici à Taïwan? La première fois que je suis venu déjà c'était en vacances, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je suis arrivé en fait, c'était pendant le typhoon. Donc j'avais prévu en fait de faire le tour de l'île et en fait non, j'étais bloqué à Taipei. Du coup j'avais bien visité Taipei et j'avais adoré. J'étais à Singapour avant, j'ai eu l'opportunité de venir ici travailler et j'ai tout de suite dit oui. C'est quoi une journée typique pour toi au Hyatt? Bon, je commence vers 9h, 9h30 et je peux finir jusqu'à 9 ou 10h le soir. Ah oui. Et donc tu fais quoi au quotidien? C'est que tu es toujours en cuisine ou... Quand j'arrive le matin, déjà je fais le tour des cuisines, dire bonjour à tout le monde, être sûr que tout va bien, etc. À 10h la boutique ouvre, je vais m'assurer que voilà, tout est en place pour la boutique. Après voilà, je fais un peu le tour de tous les restaurants en faisant l'entour du déjeuner. Les 7 restaurants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a une partie création aussi du coup? Création c'est plutôt le soir en fait, le soir, ou l'après-midi, pendant les heures creuses en fait. En général, mes idées moi elles me viennent la nuit en fait. Je me réveille le matin et je dis c'est ça, voilà, c'est ça. Les idées je les ai à peu près en avance, hein, tu vois, là je suis en train de réfléchir à Noël, on est au mois de ah oui, parce que d'organiser, d'avoir les ingrédients. Exactement. Pendant ton travail, en tant que Français ici, tu travailles avec des Taïwanais, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné positivement? C'est l'accueil, c'est comment ils sont gentils et sympas et vraiment respectueux aussi au niveau de la hiérarchie. Ils vont vraiment apprécier et t'écouter, etc. Et ça c'est super. Venant de Singapour, j'ai senti une sacrée différence. Moi, c'est aussi au niveau de la passion. Ouais, c'est des hard workers. Ils travaillent dur en fait. Bon, mais quand même, il y a bien dû avoir un petit point aussi qui t'a un peu plus posé problème peut-être? Le plus gros problème pour moi, c'est la communication. Pas avoir vraiment un chinois parfait, puis peut-être le fait de dire oui alors qu'ils n'ont pas compris. Par politesse, parfois c'est vrai que... Voilà. En fait, ils vont aller demander au sous-chef qu'est-ce qu'il a dit. Super, je propose que maintenant on termine cette petite tarte. Après, on va aller déjeuner. Les Taïwanais doivent se demander en tant que chef français, qu'est-ce que tu préfères manger aussi comme plat taïwanais? Moi, je suis très ouvert, j'aime tout. Où est-ce que tu nous emmènes là? On va manger à un de mes restaurants que j'aime bien ici à Taipei. C'est celui-là? C'est celui-là, on est ici. Ah, c'est un Thai Thai? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné? C'est quoi ton top 3 là dans les Thai Thai? Franchement, moi les claims, j'adore ça. Et la sauce et tout, c'est super trop bon. Ah, ça sent bon. Cheers. Cheers. Ouais, cheers Nicolas. Ouais, super bon. Oui. Ça, le truc, c'est que je peux le manger tout seul, quoi. Mais ça, c'est vraiment un truc à Taïwan qui est délicieux, les palourdes, les plats comme ça de palourdes en sauce. Pour moi, c'est un peu l'équivalent des moules comme on a en France. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont la même idée, ouais, sans les frites. Alors, le suivant. Après, bah voilà, bon, le traditionnel chicken. C'est le Drunken Chicken, c'est ça? Drunken Chicken. Alors, moi, j'avoue qu'en général, je suis pas forcément hyper fan parce que c'est froid, on est d'accord? C'est froid, ouais. La sauce, elle est hyper épicée, on met beaucoup trop. C'est vrai. Ce qui est bien sur la peau, c'est qu'il y a du collagène aussi au milieu. Ah, oui, oui. Ça, c'est bon pour la peau. Alors le troisième, là ça me fait un petit peu peur parce que c'est très vert. Voilà. C'est vraiment des légumes. C'est chouélien et du coup ça pousse dans l'eau en fait. Et moi j'adore ça. Justement avec le poulet, c'est top. Louis il mange des légumes. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Ouais. C'est trop bon, franchement moi j'adore ça. Moi j'ai l'impression de manger de l'herbe. C'est vrai. En général, entre chaque plat de viande ou de poisson, etc., je prends un petit peu de légumes pour couper un peu le goût et passer à autre chose en fait. On va se mettre à attaquer tout ça et tout finir. Merci d'avoir pris le temps pour cette vidéo. C'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. 如果你们喜欢这个影片，别忘了给我一个赞，和订阅我的频道。Salut!